Bonjour à vous, c'est Jaya Girard Et Mourad Youssif. et bienvenue. La ronde des interviews, les noces alchimiques continue au sein du couple. Et aujourd'hui, on retrouve donc Valérie et Olivier Brony. Donc Valérie, qui est voilà thérapeute certifiée en art-thérapie, tu es conférencière également, tu es auteure, formatrice. Euh, Et Olivier, scientifique de formation, tu es coach et accompagnes aussi bien en individuel qu'en entreprise. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour à vous. Et vous avez aussi fondé tous les deux l'association e-Désir, qui est une association qui est un institut en fait pour le développement de la santé intégrative et responsable. Et vous, voilà, vous travaillez dans ce domaine de l'humanitaire aussi, notamment avec le Sénégal en ce moment. Et puis, voilà, vous avez édité un livre qui s'appelle Le Guide de la santé globale chez Larousse, et vous accompagnez aussi via la plateforme Have a Good Life, voilà, des personnes pour les aider justement à développer une santé globale au sein de leur vie et de leur quotidien. On est ravis de vous accueillir, Valérie et Olivier. Merci de nous avoir gentiment invités. avec grand plaisir. Et aujourd'hui, donc... c'est ce qui nous motive, ce geste de transmettre à chacun de façon responsable le fait de trouver les bons gestes pour s'occuper de soi et de tous les registres de sa personne, que ce soit du point de vue physique, mental, émotionnel, relationnel, spirituel. Donc, toutes nos actions sont dans ce sens. Yes. Eh ben, c'est super. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur, donc votre couple au sein de ce projet-là, de cette ronde. Et justement, comment s'exprime au sein de votre couple justement cette danse de l'amour, ces noces alchimiques, cette union justement féminin-masculin, mais au sein de votre couple? C'est un vaste programme parce qu'en fait, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on s'est rencontrés, on avait 12 ans, hein, donc ça fait quand même très très longtemps. Alors, on n'est pas tombé direct amoureux, mais on s'est côtoyés depuis très jeune. Et donc, voilà, donc c'est tout un parcours de vie. Et c'est vrai que jusqu'à il y a peu d'années, je ne sais pas, ça fait à peu près 6-7 ans, en fait, qu'on a eu aussi envie non seulement de partager une vie de couple, une vie d'amour, mais aussi d'agir ensemble. Et ce que vous décrivez comme activité, chacun, on avait nos activités, on les a toujours, mais il y a eu vraiment cette envie de combiner et d'œuvrer aussi pour apporter aux autres, apporter au monde des choses et de le faire ensemble. Donc, ça complète, je dirais, la palette des émotions et d'œuvrer ensemble, c'est aussi quelque chose de très, très, comment dire, grisant presque, de se dire aussi que le couple peut donner des enfants, on a eu 3, mais aussi donner des actions concrètes pour les autres et pour le monde. Moi, je rajouterais qu'en fait, on a comme une majorité de couples vécu des choses aussi parfois difficiles dans nos vies. Et je pense que, moi, j'ai toujours été dans le domaine de la santé, parce que moi-même, je suis partie dans mon enfance de beaucoup d'une ambiance familiale très insécure et dans lequel j'ai grandi. Et j'ai rencontré Olivier qui venait d'une famille très sécure. Donc, je me suis dit, tiens, ça existe. Et ça me faisait très envie. Et tout de suite, c'est vrai que quelque part, je me suis sentie bien dans ce que je ne connaissais pas, en fait. Et en fait, voilà, on s'est rencontrés, on a avancé dans nos vies, on s'est mariés, ça va faire bientôt 36 ans. Et on a eu nos enfants, et en fait, on a 3 enfants précoces, HP, et pour lesquels on a vécu, sachant qu'Olivier en était un aussi, on a vécu des choses quand même pas faciles, ça a été difficile. Et en fait, on s'est toujours donné vraiment l'opportunité de trouver des solutions à nos problèmes. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Et à chaque fois,
on a été chercher des solutions pour nous-mêmes quand on sentait qu'on n'était plus bien. Alors, des fois, c'était ensemble, des fois, c'était séparé, mais en tout cas, on s'est toujours soutenu dans ces moments-là pour que chacun le fasse, pour qu'on ne traîne pas des choses dans nos vies. Et je pense que c'est ça aujourd'hui notre force, c'est que quand on vit quelque chose de difficile, personnel ou dans notre couple ou dans notre famille, avec nos enfants et même nos petits-enfants, parce qu'on a 2 petites filles, eh bien, en fait, on ne se laisse pas prendre dans cette difficulté et on va aller rebondir et chercher une solution tous ensemble pour pouvoir dépasser cette difficulté. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a vécu dans notre vie et je pense que le fait de le vivre ensemble, ça nous renforce en permanence finalement cette sorte de cohésion de couple entre justement le masculin et le féminin. Alors Olivier, il a quand même un côté féminin assez fort, voilà. Puis moi, j'ai un petit côté masculin aussi, donc ça équilibre bien les choses. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous fait avancer dans la vie et c'est ce qu'on a envie de partager parce qu'on sait que c'est possible, on l'a fait, donc tout le monde peut le faire. Et ce qui veut dire que face au traumatisme, à l'adversité, tout être humain est capable de dépasser ça. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre quotidien, auprès des gens qu'on accompagne, quoi, en fait. Voilà. Alors, on n'accompagne pas forcément des gens qui vivent des choses très, très difficiles, mais qui voudraient changer des choses et qui n'y arrivent pas. Et nous, on sait que c'est possible puisqu'on le vit en permanence et c'est vraiment cette expérience que l'on veut partager. Et souvent, on sait que ça fait envie parce que les gens ils nous disent mais votre couple, vous devez en avoir d'autres puisque vous en avez interviewé tellement qu'il y en a plein, mais c'est pas la majorité. Hein. Et les gens disent moi j'aimerais bien vivre ça dans mon couple, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais en fait, il y a une volonté et je pense que le plus, c'est que cette volonté, elle venait de tous les deux. C'est pas moi qui ai forcé Olivier ou Olivier qui m'ait forcé. C'est que nous, on avait envie d'avancer ensemble. Et en fait, on se régale d'avancer ensemble. Nous, je me souviens, on se remémorait avec Olivier, notre premier livre de développement personnel, on lisait l'été sur la plage tous les deux. Et on répondait aux questions ensemble, quoi. Mais on se régalait à faire ça. C'était, on avait vraiment l'impression d'avancer ensemble et ça c'est vraiment très plaisant en fait, voilà. Même si parfois moi je vais faire un travail en ce moment, on se fait coacher tous les deux très séparément parce qu'on veut changer plein de choses dans notre côté perso de travail, mais c'est intéressant parce que du coup on se challenge chacun aussi de notre côté, voilà, c'est pas que à deux, c'est vraiment une complémentarité en fait. Les deux coachs n'ayant pas les mêmes méthodes, c'est intéressant aussi de donner des tuyaux. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que je pense que quelque part, on a un point commun et qui est une chance, qui est qu'on n'aime ni l'un ni l'autre la routine. Et c'est vrai que le quotidien, les responsabilités, notamment quand on commence à avoir des responsabilités d'adulte, le travail. Moi, j'ai vécu près de 20 ans dans un grand groupe du CAC 40, etc. Je gravissais les échelons et c'est vrai qu'on peut se laisser finalement un peu endormir par le quotidien et je crois que ce qui nous a, je ne vais pas dire sauvés, parce que je ne sais pas si on était complètement menacés, mais ce qui nous a fait réagir en fait plusieurs fois dans notre vie, c'est quand l'un ou l'autre en fait ressentait monter un peu un agacement ou un épuisement en fait lié à une routine qui s'installait, quoi. Et à chaque fois, on a tiré le signal d'alarme, on s'en est parlé. Et puis, des fois, c'est plus ou moins facile en fait de changer dans ces moments-là, parce qu'il peut y avoir un système qui s'est mis en place et qui met du temps à basculer d'une autre façon. Mais en fait, le fait de s'en parler en fait à chaque fois, déjà de détecter et de s'en parler à chaque fois, en fait, a pu nous faire bouger. Après, par exemple, à La Rochelle, on n'y est que depuis 3 ans, on a vécu 30 ans en région parisienne. Et nos enfants vivent leur vie. On s'est dit, maintenant, là, ils ont fini. Le dernier était parti. Et on s'est dit, tiens, maintenant, on va choisir là où notre lieu de vie, parce qu'on a grandi là, ils avaient tous leurs copains, ils ne voulaient pas. Puis on avait
on s'était mis à notre compte, ça marchait bien, c'était facile. Donc, sauf que la vie nous plaisait de moins en moins là-bas. Plus du tout avec nos valeurs qui changeaient. Et Olivier, ça fait plusieurs années qui me disait, moi j'aimerais bien partir au bord de la mer, etc. Puis moi, je n'étais pas tout à fait prête parce qu'en fait, moi, je vivais entourée de ma famille. Donc, Olivier a toujours été loin de sa famille et moi, j'ai toujours été plus ou moins entourée de ma famille. Et je trouvais que c'était difficile parce qu'en plus, j'avais une maman âgée, j'étais obligée de la laisser, etc. Donc, c'était compliqué. Donc, ça a mis un peu de temps. Il m'a respecté là. On a mis à peu près 2 ans de prendre cette décision et c'est vrai que le fait qu'il m'ait laissé ce temps, ça m'a permis de préparer la séparation avec ma maman, ma famille. Et finalement, on est parti, on a décidé de changer de vie et de choisir là où on voulait vivre maintenant, quoi, en fait. Alors que ça faisait 30 ans qu'on était au même endroit. Et souvent, les gens nous disent bah, c'est courageux, mais nous, on ne le vit pas du tout comme quelque chose de courageux. Enfin, on n'a pas l'impression qu'on est courageux, on a juste l'impression qu'on fait ce qu'il nous semble bon de faire, quoi, en fait, pour nous. Et il faut pas du courage pour ça. Enfin, en tout cas, on ne le vit pas comme ça. Mais voilà, on essaie vraiment d'être à l'écoute de nos besoins quotidiens et de ce qu'on veut dans notre vie pour justement nous respecter par rapport à ça. Donc, je pense que c'est aussi une de nos valeurs d'avancer ensemble tout en respectant le rythme de chacun. Je pense que c'est un mot fort, là, le mot respect. Je pense que ça nous anime. Et avec le double aspect que tu évoques, se respecter soi-même, et je pense qu'on a développé au cours du temps peut-être des capacités d'écoute de ce qui était important pour nous, déjà à l'intérieur de nous-mêmes, et puis effectivement le respect de l'autre. Donc, chaque fois qu'on a fait des grands changements, c'est jamais en brusquant les choses, et c'est en écoutant en fait ce que l'autre voulait ou ce qui freinait aussi chez l'autre. Et petit à petit, en fait, les choses se sont mises en place. Et on pratique aussi beaucoup des techniques de visualisation créatrice, hein, donc projeter dans nos méditations, en fait, des souhaits, en fait, des intentions, des désirs ardents et en même temps de laisser faire la vie par rapport à ça. Et je crois qu'il y a cette confiance aussi qui est présente chez nous, et il y a eu des beaux, alors on les appelle comme on veut, synchronicité, miracle, clin d'œil de la vie, enfin ce que l'on souhaite, mais à chaque moment en fait ces choses-là étaient présentes pour nous guider et pour accélérer les choses, quoi. Ce qui est un peu incroyable d'ailleurs, c'est qu'on est parti à La Rochelle, du coup, sans enfants, sans rien. Voilà, on s'est dit c'est notre vie, eux ils font la leur, c'est OK. On a 2 enfants qui sont installés à La Rochelle. Super. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage voilà ce témoignage de cette danse de l'amour en fait que vous vivez, voilà, à travers, comme vous dites, le soutien dans les moments difficiles, la création de projets communs et voilà l'évolution, le changement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur justement les ingrédients qui vous semblent importants pour une vie amoureuse, épanouie, enrichissante et réussie? On en a déjà cité certains. Hein, oui, là, c'est vrai, là, vous commenciez à parler justement en fait du respect, de la confiance et du soutien. Est-ce qu'il y en aurait d'autres de ces ingrédients-là qui oui, je pense que ce qui est important, c'est de continuer aussi à se plaire, enfin, j'appelle ça, mais moi, c'est garder cette flamme intérieure que l'on ressent, parce que souvent, c'est vrai que la flamme est différente quand on s'est connus à 16 ans, enfin, quand on était ensemble à 16 ans, la flamme est différente, elle évolue au cours du temps. Et l'idée, c'est surtout qu'elle s'éteigne pas, quoi, en fait. Hein. Donc, moi, j'appelle ça la flamme intérieure de l'amour, qui, à mon avis, est quelque chose qu'il faut s'entretenir. Parce nous, on parle souvent de la routine, qu'on est contre, mais là, c'est pareil. Hein. L'amour, ça peut devenir routinier. Et puis, on peut se laisser engluer dans la vie et oublier cet amour et laisser éteindre cette flamme qui, à mon avis,
enfin en tout cas pour moi, hein, de mon ressenti et la flamme qui me donne envie de faire tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui dans ma vie, que ça soit au point de vue de l'amour, mais aussi du point de vue de la réussite professionnelle, le fait de se sentir amoureux et toujours aimer en fait de l'autre aussi longtemps. Et en fait, moi, ça me nourrit intérieurement et ça me donne envie toujours d'avancer comme si j'avais 20 ans, quoi, en fait. C'est une sorte j'aime pas trop nourriture, mais quelque chose qui me nourrit à l'intérieur et qui me permet de m'expanser et de m'épanouir à l'extérieur de moi aussi, quoi, et du coup de le vivre et de l'incarner. Parce que c'est important de se plaire je sais pas, de nourrir la flamme, comme vous dites si bien. Et oui, c'est d'entretenir ça. Parce que pour moi, ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, enfin, nos enfants nous le disent souvent. Enfin, en fait, c'est souvent aussi comme ça que on a des fois, on ne voit pas forcément sur nous ce qui se passe parce qu'on est à l'intérieur, mais souvent nos enfants, ils nous disent qu'on rayonne, enfin, qu'ils voient beaucoup peu de couples, de parents, de leurs amis qui vivent ça et nous, on s'autorise à le vivre, à le montrer aussi, parce qu'on n'a pas honte de le montrer. Voilà. Et on n'a pas honte de le montrer à nos petites filles aussi, parce que je pense que c'est aussi un apprentissage pour les tout petits que de leur montrer ça et de leur montrer ce que peut être l'amour à tout âge, en fait. Et enfin, les parents d'Olivier étaient comme ça aussi. Ils ont été très, très amoureux jusqu'au bout. Ils sont décédés aujourd'hui. Et je pense que ça a beaucoup porté aussi des valeurs pour nous, mais aussi pour nos enfants. Les transmissions, tout ça, qui sont générationnelles, mais qui sont très positives, en fait. Pour moi, il y a aussi beaucoup de choses qui passent par les projets. Je pense qu'on a toujours eu en permanence des projets. Alors, des fois, certains nous disent qu'on en a trop quand on raconte ce qu'on fait. Il y en a qui disent comment vous faites, ou d'autres nous disent vous êtes peut-être un peu dispersés. Mais je dirais, peu importe, en fait, il y a toujours ça. Et je crois que dans les projets, c'est important aussi de trouver le bon équilibre entre les projets en commun et puis les projets que chacun a de son côté. Et si actuellement, donc Valérie disait qu'on se fait accompagner, c'est peut-être pour retrouver un équilibre, c'est-à-dire que dans les dernières années, on a peut-être trop voulu faire trop de choses ensemble et il y avait des choses nécessaires à rééquilibrer. Voilà, donc c'est tout ça, vous voyez, ça bouge en permanence et on le réinterroge sans arrêt. Et chaque fois, on avance et je ne pense pas non plus que les projets soient une fuite perpétuelle. Parce qu'on sait aussi se poser et prendre des temps justement où moins de choses se passent et je crois que là on sort d'un hiver qui nous a été utile parce qu'on a pris le temps vraiment de... On a beaucoup levé le pied, c'est dit qu'on avait besoin de lever le pied et de récupérer ce qu'on avait beaucoup travaillé pendant les confinements, là, la période. Et on avait trop travaillé, ça c'est sûr, mais c'était une circonstance qu'on n'a pas trop pu contrôler en fait. Ouais, on s'est fait embarquer. Voilà, mais voilà, c'est ça, c'est qu'on a senti le trop et on s'est dit, on va se re-questionner par rapport à tout ça. Et c'est vrai que je pense aussi qu'on se questionne beaucoup, on se remet beaucoup en question et que parfois, quand on sent que ça ne bouge pas, on va chercher de l'aide. Hein. On n'hésite pas une seconde à se faire accompagner. Hein. Là, c'est dans notre mode de fonctionnement. Je veux dire, par contre, là où on agit, c'est qu'on ne veut jamais rester coincé longtemps dans un truc parce qu'on a besoin de sentir qu'on avance. Donc, si on sent que c'est bloqué, on va aller chercher ce qu'il faut pour débloquer la situation. Mais on veut pouvoir avancer dans notre vie, atteindre nos projets, nos buts, nos objectifs et de nous donner les moyens de le faire. Alors après, c'est vrai que je ne sais pas si on peut dire qu'on s'est accordé, parce qu'un couple s'accorde quand même. Mais on a toujours une soif de beaucoup apprendre, une soif de découvrir, une soif de se nourrir. Donc, c'est quelque chose qu'on partage en commun. Et ce qui fait que on a peut-être tendance des fois à se pousser un peu l'un et l'autre. Hein. Que des fois, voilà, il faut qu'on dise à l'autre si c'est pas OK, que stop, on ralentit un peu. Yes.
Merci en tout cas pour tous ces Merci ingrédients beaucoup. voilà, que vous nous avez cités pour justement permettre cette vie de couple voilà, épanouie, enrichissante. Et justement, au sein de ces ingrédients, allez, s'il y avait une pépite ou deux vraiment qui fait que ben, ça fonctionne bien en fait justement ces ingrédients, qu'est-ce que vous diriez? Pépite ou deux. Ça demande un petit peu de réflexion. Moi, j'en ai une, mais Bah vas-y, dis-en une. comme ils ont dit, une ou deux, on en prend une chacun. Ouais. Donc, moi, je dirais le fait de considérer que rien n'est jamais acquis et de re-questionner en permanence la relation, les équilibres, mon épanouissement à moi, l'épanouissement de l'autre. Voilà, pour moi, c'est primordial. Moi, je dirais que c'est tout le temps aller vers nos envies, satisfaire nos envies professionnelles, personnelles, vraiment, parce que moi, j'ai l'impression que depuis qu'on se connaît, et pourtant, on va bientôt avoir 60 ans, eh bien, on n'a jamais diminué nos envies, on ne s'est jamais empêché de les vivre, en fait. Donc, du coup, notre vie est bien remplie, c'est sûr, mais on pense même pas à l'après. On se dit, bah, tiens, là, on a envie de faire ça, on y va. On ne pense même pas à quoi que ce soit. On y va, on fonce et on se donne les moyens d'y aller, quoi, en fait. Cette motivation permanente et cet état d'esprit que l'on a en permanence qui nous permet sans cesse d'y aller, quoi, en fait, de foncer. On est un peu fonceur, en fait. Hein. Et puis, je pense aussi que peut-être, ce que je pourrais rajouter, parce que c'est quelque chose qu'on vit, on essaye des choses. Des fois, on se plante, comme tout le monde. On ne peut pas dire qu'on réussit tout. On se plante, mais on ne le vit pas comme quelque chose comme une déception, on le vit comme une expérience qui n'a pas fonctionné. Et soit on persévère parce qu'on pense qu'on est sur la bonne voie, soit on se dit qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'on reprend une direction différente. Mais en tout cas, on ne vit pas nos difficultés, nos échecs comme ça, on les vit comme des expériences. Et je pense que ça nous ralentit absolument pas et au contraire, ça nous fait avancer. En fait. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Ouais, j'ai une question du coup par rapport à ce que vous partagez. Est-ce que vous auriez un exemple justement concret ou voilà à nous partager et justement pour nous partager voilà dans le moment concret, qu'est-ce qui se passe, comment vous dites, comment vous transformez ça en fait? Quand par exemple voilà des fois on se plante ou je sais pas en tout cas un exemple qui vous viendrait de partager. Bah moi je peux donner un exemple parce qu'on en a un très très concret. Je sais pas si c'est bien ça que tu voulais entendre, mais je vais voilà. Quand on a créé notre plateforme là à The Good Life, en fait, quelqu'un est venu nous chercher en disant on adore ce que vous faites. C'était un marketeur et il nous a dit je voudrais vraiment créer une plateforme de santé avec vous, tout ça. C'était super. On s'est dit mais oui, c'est ça qu'on veut faire, etc. On y est parti, on a commencé. Et au bout d'un an, cette personne est tombée gravement malade. Et comme c'était la seule à faire ça, on a dû arrêter le contrat parce qu'en fait, elle avait vraiment une maladie grave et elle n'était plus en capacité de nous accompagner. Donc, Olivier a dû reprendre certaines choses au niveau technique, qui était un peu compliqué. Et on s'est dit, OK, on essaie de comprendre le message, etc. On s'est dit, mais cette plateforme, on l'a dans le cœur. Donc, on ne va pas laisser tomber parce que quelqu'un est malade. OK, on choisit une autre personne qui nous accompagne sur le projet. Et tac, il tombe malade. On se dit quand même, c'est pas possible. C'est des plateformes de santé. Donc, et puis en plus, des gens qui sont attirés par ce qu'on fait, mais qui prennent absolument pas soin d'eux. Pas du tout. C'était quand même un sacré message derrière. Donc, on s'est dit la deuxième fois avec Olivier, bon, on réfléchit, on passe plusieurs mois à réfléchir quand même, et se dit, on fait une pause quand c'est comme ça, on réfléchit. Et puis, on regarde si notre envie reste intacte. Je pense que c'est un bon indicateur aussi. Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est la vie qui nous envoie des signaux pour nous dire qu'on est sur la mauvaise voie? C'est très difficile, en fait, de faire la différence entre il est important de persister ou non,
vaut mieux abandonner et laisser tomber. Et je pense que notre envie a continué à être là, présente. Après, chaque difficulté s'érodait un peu, mais on laissait faire, on laissait venir et en la sentant remonter, on est reparti. Mais après, je pense aussi que c'est parce que le truc, on le sentait avec notre cœur, quoi. On avait vraiment la plateforme, on sentait que ça ferait du bien aux gens, que ça va les aider à transformer, à se sentir mieux, etc. Donc, on s'est dit que c'était ça qu'on voulait faire dans notre vie. C'est vraiment pouvoir permettre aux gens d'aller mieux régulièrement et de s'autonomiser leur santé par rapport à ça. Donc, du coup, on a persévéré. Olivier s'est dit, je reprends tout seul, on va tout refaire, on va tout remodeler nous-mêmes, on a tout refait tout seul, on n'a pris plus personne. Voilà. C'est peut-être ça le message, de dire qu'il fallait faire tout seul. Je sais pas. Donc, ça a pris du temps, du coup, parce que c'était quand même beaucoup de travail derrière. Et finalement, voilà, on a lancé on a eu plusieurs personnes qui étaient sur la plateforme. Et puis là, on vient de terminer un premier programme où les gens ils nous ont noté entre 9 et 10 sur 10. Donc, on est super contents. Parce que ça veut dire que là, on est au bon endroit et que les gens, ils ont vraiment trouvé de la valeur dans le programme. Voilà. Donc, et ça, tout ça, franchement, entre le moment où on a commencé et maintenant, il s'est passé 3 ans. Okay. Donc, parfois, les choses nous demandent de la persévérance. Ça, c'est aussi parfois une qualité qu'il faut développer. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup pour cet exemple concret, voilà, d'adaptation, d'ajustement par rapport à ce qui se produit dans la vie. Merci pour les 3 pépites, c'est-à-dire voilà l'amour du risque, si je peux, m'exprimer ainsi, c'est-à-dire voilà toujours prendre des risques, etc. Ne jamais rien prendre pour acquis et puis aussi suivre à fond nos envies. 3 belles pépites en fait. De vos pépites en fait de couple et alors ce dernier petit point en fait qu'on voudrait aborder et qui est important aussi pour nous parce que voilà comme vous le savez ce projet s'inscrit dans la dimension de couple en fait du mono-amour, donc dans l'espace de la fidélité, de l'exclusivité et avec évidemment le respect de toutes les autres formes d'amour aussi en fait qui existent et qui peuvent exister. Bien sûr. Et donc en fait en quoi pour vous la question du mono-amour est-elle importante dans cet espace de vie de couple épanouie et enrichissante et réussie? Ça, c'est une sacrée question. Bon, en fait, je me pose même pas la question, quoi, en fait. Je suis en train de m'apercevoir, je me pose même pas la question. Je me pose même pas la question parce que j'ai l'impression qu'on vit vraiment au jour le jour ce qu'on vit. Et que tant que ça marche comme ça, la question, je me la pose pas. Après, moi, j'ai l'impression qu'Olivier, avec moi, c'est mon mari, c'est mon amoureux, mais c'est mon ami aussi. Il y a toutes ces dimensions de l'être. C'est quand même c'est la personne avec qui je partage beaucoup plus de choses, même si j'ai des amis, mais où je pense qu'il est très à l'écoute, il va me soutenir dans les moments difficiles, il va être présent pour ses enfants quand ses enfants vont en avoir besoin. Enfin, je sais pas, en fait, pour moi, c'est limite naturel. Alors, moi, je le vis comme ça parce que j'ai tellement pas eu ça dans ma vie d'enfant, en fait, que moi, j'ai tellement été dans une famille dysfonctionnelle que ma vie, pour moi, elle n'est pas du tout dysfonctionnelle, au contraire. Et je pense que j'ai très œuvré là-dessus pour faire l'inverse aussi dans ma famille par rapport à ce que j'ai vécu, bien évidemment, par rapport à mon expérience. Et en même temps, je me dis que des fois, je reviens de loin et que c'est plutôt cool de vivre ça aujourd'hui, vu la famille dans laquelle j'ai grandi. Et c'est OK, j'ai fait tout ce travail là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment du mal parce que je veux dire, j'envisage pas, j'ai jamais pensé à ça. Je me dis, il va se passer ce qui se passera et puis c'est tout, quoi, en fait. Moi, je compléterais en disant
alors Valérie parlait de mon côté féminin, je ne sais pas si c'est celui-là, mais je pense que je suis assez fleur bleue, donc je peux pleurer devant des comédies romantiques ou ce genre de choses. Et, et, euh, et je suis quelqu'un qui, à partir du moment où a été dit une chose, prononcé un engagement, en fait, pour moi, c'est vraiment la vérité vraie, je dirais. Et à un moment donné, ben, on a échangé des vœux. Et, et pour moi, le fait que ce soit le cas a une importance plus forte que tout. Et les choses étaient là, étaient posées, et donc qui était un engagement qu'on a prononcé en fait pour une vie. Euh, alors je pense que si j'étais malheureux dans mon couple, je dirais forcément autre chose, mais comme on vous l'a dit, chaque fois qu'il y a eu des légers signaux d'alarme, on s'en est parlé. Et du coup, bah, on a mis en place bah, le chemin de contournement en fait, de l'obstacle qu'on rencontrait et toujours animé en fait, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est partagé d'après ce que je viens d'entendre, mais la force de cet engagement, quoi, et ça a été dit, et je parlais du respect de l'autre, mais il y a aussi le respect de ses engagements, et pour moi c'est fondamental, parce que finalement je vois que dans bien des cas, en fait, on peut aller vers la simplicité, et donc il y a une difficulté, un peu comme si c'était un bien de consommation. En fait, bah, quand l'autre ne fait plus l'affaire, on pourrait avoir tendance à le jeter. Et moi, je veux surtout pas ça, quoi. C'est pas ma vision de la vie. Et Mais je voilà. pense que justement, c'est les moments où on vit des choses difficiles qu'on si on se renforce à les vivre ensemble, à les partager et à les dépasser, en fait. Et c'est ça qui renforce aussi notre amour, quelque part. Parce que je pense que si on n'était pas heureux ensemble, on ne resterait pas ensemble, bien évidemment. On n'est pas du style voilà, à vivre ensemble parce qu'on s'est engagé et qu'on se laisserait souffrir ou c'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est pas le cas parce que je pourrais pas vivre une vie qui me satisfasse pas. Mais je pense qu'on a mis ce fonctionnement en place qui marche très bien, pour lequel, parce qu'on en a vécu des crises, hein, faut pas croire qu'on est sur un fil de fleurs bleues tout le temps, mais on a vécu des crises et à chaque fois qu'on a vécu des crises, on a cherché des solutions qui convenaient et un équilibre ensemble pour retrouver vraiment notre amour avec un grand A, quoi. Et vous, tout votre vocabulaire autour des noces alchimiques, pardon, et puis tout ce qui est autour de ce que vous dites sur le masculin, le féminin, l'animus, l'anima. Donc on est vraiment dans des logiques de rééquilibrage permanent qui sont une approche jungienne. Hein. Je suis plongé dans le livre de Frédéric Delanoire sur Jung en ce moment et je me suis beaucoup formé à ces approches. Et je crois qu'on a cette conscience-là aussi que on a en nous chaque fois une chose et son contraire, quoi. Et si à un moment donné il y a un déséquilibre, bah, il est possible d'aller chercher l'autre pôle et de s'en parler à deux, bah, ça donne une capacité en fait de miroir qui est super intéressant. Et je crois qu'il y a beaucoup de projets qu'on a réussi parce qu'on était deux et qu'il y avait ce miroir permanent de l'autre qui permet de se rajuster quasiment en temps réel et ça, c'est une vraie force. Yes, et ben merci beaucoup, Valérie et Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un bon moment de partage. Voilà, puis on a dit des choses qu'on ne pensait pas forcément dire grâce à vos questions. Donc voilà, ça va continuer à nous habiter. Donc, merci. En question que je précise pour les auditeurs, auditrices, voilà, qui sont surprises. Quand je dis surprise, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas au courant en amont des questions qu'on va vous poser. C'est ça, vous ne les avez pas préparées à la maison. Non. Ce qui permet justement voilà, cette spontanéité aussi dans vos réponses et qui est géniale. Voilà, ça permet d'avoir cet espace d'imprévu aussi là, et c'est carrément super. Ouais, merci, ça va être sympa, mais on a écouté 50, je ne sais plus combien. 56. 56. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous, merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir. Merci. On est certains et certaines que voilà, que ça va
en aider, en soutenir, en sourcer, en ressourcer beaucoup voilà, qui vont la regarder et l'entendre. Au revoir Valérie, Au Olivier. à bientôt. Ouais, à bientôt. Et on se dit à bientôt pour la suite, voilà, à nous tous et nous toutes, pour la suite, voilà, de cette ronde des interviews des 56 couples, les noces alchimiques au sein du couple. Ciao, bye bye. Bye bye, ciao, à bientôt.